Salut l'équipe, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un film qui fait pas mal parler en ce moment. Ça s'appelle, je pense que vous avez entendu parler, ça s'appelle L'arnaqueur de Tinder. Ça parle d'une histoire d'un mec qui arnaque des femmes. Et pourquoi ça a fait le buzz? Tout simplement parce que c'est un homme qui arnaque les meufs. À la base, c'est l'inverse, vous voyez. Comme à la base, c'est l'inverse, bah, le fait que ce soit un homme qui se foutent de la gueule d'une meuf pour lui soutirer de l'argent, bah, ça a éveillé certaines consciences. Ça a éveillé un peu les filles qui se sont dit ouais, mais c'est pas normal qu'il fasse ça, etc., etc. Alors que tous les jours, il y a plein de meufs qui font ça à des mecs. À moindre mesure, certes, mais il y a tous les jours, il y a plein de meufs qui profitent de l'argent des mecs. On va pas se mentir. Mais comme c'est une histoire internationale, le mec s'est passé pour un riche, etc., bah, bien évidemment, ça a fait le buzz. Mais maintenant, moi, je voulais soulever une hypocrisie de certaines personnes. Parce que déjà, dans les 10 premières minutes de ce film, si on peut appeler ça un film, on voit la meuf tout sourire de ce qu'elle a partagé avec ce mec. Donc, avec ce voyage, ses voyages, ses tours en hélico, etc. Mais comme si elle avait oublié le fait que il lui ait soutiré de l'argent et à la fin, on la voit en train de pleurer. Donc, entre guillemets, ça l'arrange de faire ce film parce que ça lui permet une exposition, même si elle a perdu beaucoup d'argent. Bien évidemment, on voit les gens sur les réseaux sociaux que je ne fréquente pas, bien évidemment. Oui, c'est pas normal, c'est vraiment triste pour ces meufs, et cetera. Nin 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 nin. Maintenant, imaginons on inverse les rôles maintenant. Imaginons qu'on inverse les rôles. On inverse les rôles. Vous croyez vraiment que il y aurait eu des meufs qui auraient de la peine pour ce gars? Mais vous vous foutez de la gueule du monde, c'est impossible. Parce que quand c'est un mec, tu vois, quand c'est un mec, tout le monde s'en bat les couilles. T'es un mec, t'es censé encaisser les coups. T'encaisses les coups, t'avances, tu vas pas te plaindre, tu vas pas faire des séries. T'es pas Neymar. Tu t'en bats les couilles. Tu vas pas pleurer devant un écran. T'es un mec. Personne n'aura de la peine pour toi. J'ai dit, l'amour est inconditionnel pour la femme et les enfants. L'homme, il aime, il est aimé pour ce qu'il apporte. Ça veut dire si tu pleures, t'es un mec, tu pleures, tu te plains tout le temps, il y a personne qui va t'aimer. Contrairement à la femme ou à l'enfant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est simple. Donc, comme c'est une femme qui pleure devant l'écran, qui fait sa victime, etc., bah, bien évidemment, les cœurs ils sont émus. Ça va faire qu'il y aura une vague de personnes qui vont aider ces gens-là, etc. Moi, je voulais soulever aussi un point, c'est que, encore une fois, l'homme et la femme n'est pas pareil parce que jamais une personne va s'émouvoir pour une femme que pour un homme, déjà de une. Donc pour les gens qui disent que l'homme et la femme est pareil, pardon, parce que c'est l'idéologie qu'on veut nous vendre en ce moment, comme la propagande pour les homos, etc. On veut nous vendre que l'homme et la femme est pareil. Moi, je vais prendre juste un exemple, je vais même pas m'éterniser là-dessus. Il y a eu une polémique en ce moment sur un trans qui était un homme, qui est devenu une femme, du coup. Donc cette femme, donc si on peut appeler ça une femme, bon, ça c'est encore un autre sujet. Et elle a battu tous les records de sa catégorie parce que du coup, c'est une trans, donc du coup, bah, elle est passée de la catégorie homme à la catégorie femme. Comme elle a des mensurations d'homme, à savoir épaules larges, plus gros dos, etc., elle a éclaté tous les records de la catégorie femme. À votre avis, c'est pourquoi? Donc voilà, je vais vous laisser sur cette question-là. Ceux qui pensent que l'homme et la femme est pareil, pardon. Ceux qui pensent que l'homme et la femme est pareil, je vais vous laisser sur cette question-là. Pourquoi cette personne-là a battu tous les records? C'est pas compliqué. Donc voilà, donc cette série, ce film, heu, il suit son cours. Les femmes, elles découvrent que ce mec, il les a arnaquées, et cetera, et cetera. Et du coup, bah, voilà, il les a remboursés avec des chèques qui étaient nuls, et voilà. Donc du coup, bah, au bout d'un moment, elles se sont rendues compte de l'arnaque. Et elles ont toujours pas reçu leur argent. Bon, elles sont quand même en contact avec ce mec, mais il nie les avoir arnaqués. Et il a voulu aussi porter plainte contre Netflix parce qu'ils ont montré son visage et le visage de son quart du corps. Il disait qu'il avait des ennemis, etc. Bref, je vais pas vous faire un. Vous regardez le film.
regardez le film, voilà. Je vais pas tout vous raconter aussi, bref, c'est ça. Donc moi, je voulais soulever le point que, voilà, c'est un homme qui arnaque une femme et la femme, elle joue le rôle de la victime. Elle est plus apte à jouer le rôle d'une victime qu'un homme. C'est pour ça qu'on voit plein d'affaires de viol dans le monde du foot. Un exemple, des affaires de viol qui sont parfois vraies et parfois fausses. Donc c'est là où on voit la manipulation de la femme et de l'homme aussi en général. Donc voilà. Juste pour vous dire ça que quand c'est un homme, en fait, c'est plus facile de faire passer un homme pour quelqu'un de méchant qu'une femme. En aucun cas, je défends cette personne qui est absolument immorale, mais c'est beaucoup plus facile de se faire passer pour une victime en tant que femme qu'en tant qu'homme. On va pas se mentir. Donc voilà, c'est juste le message que je voulais, enfin, la petite analyse que je voulais faire de ce film qui suit son cours et qui se termine avec une cagnotte qu'elles ont fait. Elles ont récolté 600 000 euros, je pense, si je dis pas de bêtises. Et l'homme, il a fait que 5 mois de prison, il est ressorti et il vit sa vie, hein. Il fait des conférences, je crois, et il fait des petits pics sur ses réseaux avec de l'argent, des montres. Il a mis quoi? Il a mis Tinder Money. Ouais, en gros, il est un peu arrogant, vous voyez. Donc voilà, c'est peut-être, c'est une injustice, hein. C'est une injustice, on va pas se mentir. C'est une injustice, mais voilà, moi je voulais juste éclairer les gens sur un point, parce que les gens ils aiment bien s'émouvoir quand c'est des femmes, mais c'est plus compliqué quand c'est des hommes, vous voyez. Mais cette histoire, elle est commune, mais elle est beaucoup commune dans le sens inverse, hein. Il y a des hommes, ils se font arnaquer tous les jours par des femmes. À moindre mesure, certes, mais tous les jours. Ça faut pas l'oublier, ça. Et voilà. Donc, faut pas l'oublier surtout. Mais faut faire attention. Faites attention à ce que vous regardez aussi, parce que, comme je vous ai dit, la société d'aujourd'hui, elle veut faire passer l'homme pour quelqu'un de méchant. Elle veut faire passer tous les hommes pour des gens méchants. C'est plus facile de faire passer l'homme mais pour quelqu'un de méchant sur tous les aspects. Donc faites attention, parce que maintenant on veut diaboliser l'homme. On veut que l'homme devienne une femme. On veut que les couples partagent du 50-50 surtout. On veut que l'homme se maquille, mette des produits de beauté, fasse des fossiles. On veut que l'homme devienne une femme dans le monde d'aujourd'hui. Je vous garantis, on veut que l'homme devienne une femme. On veut plus d'hommes virils, etc., qui domine la femme, qui domine sa famille, qui est chef de sa famille. Non, il faut que l'homme partage tout avec la femme. Il faut que ça soit du 50-50. Il faut que l'homme se mette au même niveau que la femme sur tous les aspects. Il faut pas que l'homme ait l'emprise sur quelque chose. Parce qu'on va toujours penser que c'est mauvais, alors que ça peut être bénéfique pour sa famille en général. Donc voilà, on veut niquer la société traditionnelle de l'époque. On veut que tout le monde partage tout. On veut casser tous les codes, en fait. On veut casser tous les codes. On veut que tout le monde soit pareil. On veut du communisme en tout point. C'est ça le monde aujourd'hui. Et c'est pour ça que toutes les propagandes sont bonnes pour que les futures générations pensent que c'est ça la vie qu'on aura toujours vécue.